Merci beaucoup. La parole est à Jacques Valax, puis elle sera à Bernard Lesterlin. Merci, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Ministre, je vous rassure, mes propos ne seront pas empreints d'une certaine personnalisation. Il n'y aura donc aucune jalousie, aucune envie, aucune frustration, parce que je sens que vous constituez pour ces jeunes générations un modèle et qu'ils ont peur de ne pas pouvoir être conformes à ce modèle. Et je m'étonne donc. Il n'y aura de mon côté aucune boulimie et aucune envie de cumuler comme cela les mandats, dont vous l'avez compris. Je suis, moi, très heureux que ce texte vienne enfin devant notre Assemblée, et je trouve paradoxal que notre ami Guy Geoffroy fasse état d'une procédure accélérée. Elle l'est, c'est vrai, peut-être au niveau juridique, au niveau du fonctionnement de nos assemblées, mais quand on vous rappelle, et Bernard Roman vient de le faire à l'instant, que depuis 1985, nous essayons de discuter de ce texte, je crois qu'il est normal que nous puissions enfin acter ce non-cumul des mandats. Cela permettra incontestablement un renouvellement de la vie politique, et je le pense, nous serons dans quelques temps, lorsque ce texte sera adopté, les uns et les autres satisfaits. Alors vous l'avez rappelé, ce texte est un texte équilibré. Deux qualificatifs, strict sur le périmètre, ce sont vos mots, souple sur la date, qui ne constituera pas de couperet. Chacun, vous l'avez précisé, pourra s'organiser, prévoir, garder sa liberté de choix. Ce qui m'intéresse, et je vous le dis, Monsieur le Ministre, avec beaucoup de respect, j'aurai l'impertinence de déposer, et je crois que c'est notre rôle d'être impertinent, de déposer un amendement dans lequel je ferai valoir l'idée, le fait que ce texte pourrait peut-être s'appliquer dès 2014. Alors ma question, elle est très simple. Vous l'avez dit, et je comprends votre position, elle est parfaitement argumentée. Vous avez fait référence au risque d'inconstitutionnalité, et vous avez lancé quelques pistes en disant notamment les conditions du vote de 2012 seront ainsi préservées. Je souhaiterais que vous puissiez nous donner d'autres arguments qui, pour vous, constitueraient ces risques juridiques d'inconstitutionnalité. C'est l'objet de la principale question. Deuxième sous-question, en quelque sorte, l'avis du Conseil d'État. Le Conseil d'État a été consulté, il a émis, nous dit-on, un avis qui serait réducteur, en ce sens qu'il dirait clairement, cet avis, que le risque serait grave de l'inconstitutionnalité, et raison pour laquelle donc ce texte ne pourrait s'appliquer qu'en 2017. J'ai entendu, vous avez les uns et les autres entendu parler de cet avis, nous n'en avons pas juridiquement communication. Ne serait-il pas possible qu'il y ait à un moment donné au moins une fiche ou une note synthétique nous permettant d'avoir, si vous voulez, les arguments listés qui seraient retenus par le Conseil d'État, ce qui nous permettrait de déposer des amendements, si vous voulez, qui tiendraient compte de ces avis juridiques émis en amont par le Conseil d'État. C'est un vœu que je formule et c'est une question que je me suis permis de vous poser. Merci, Monsieur le Ministre. Guy Carcassonne disait cumulation delenda est. Je signerai votre amendement pour